Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre hypersensibilité vous détruit? Est-ce que vous en avez marre de ressentir tout de façon extrême, excessive, et ça vous empêche réellement d'être vous-même? Si c'est le cas, aujourd'hui, je vais non seulement te donner des signes qui prouvent que tu es hypersensible et surtout comment guérir de cela. Le premier signe qui prouve que tu es une personne hypersensible, c'est que de façon générale, te voici, tu pleures. Tu pleures énormément. Tu pleures pour rien. Même pour des choses banales, tu pleures. Et tu n'arrives pas vraiment à savoir pourquoi est-ce que tu pleures. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le fait que tu pleures pour des choses qui n'ont presque pas de l'importance, ça prouve que dans ton enfance, dans ta vie de façon générale, tu as accumulé énormément de choses en toi qui te poussent aujourd'hui à vivre la vie que tu as. C'est la première des choses. Les personnes qui ont l'habitude de pleurer pour des choses insignifiantes, comme quoi on dit par exemple que, ok, dis-moi pourquoi est-ce que tu es fâché. Tellement la douleur est intense qu'elle n'arrive pas à exprimer, la seule chose qui leur vient en tête, c'est juste les pleurs. Si tu te retrouves dans ce cas de figure, tu dois comprendre que ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'hypersensibilité. Mais avant de continuer, je vais définir ce qu'on appelle être hypersensible. Être hypersensible, c'est ressentir tout de façon intense, profonde, sans savoir exactement quoi faire, quand faire, comment faire pour arrêter de trop ressentir, ok, à une intensité extrêmement élevée. C'est lorsque des choses tellement banales t'affectent au plus profond que tu as l'impression que c'est toi qui vis la situation, la chose, alors que ça n'a rien à voir avec toi. 2 secondes. Ah. Il y avait le chauffage là qui me dérangeait. C'est ça qu'on appelle l'hypersensibilité. Ok? Donc, si toi, tu te retrouves généralement dans des schémas où tu pleures sans savoir pourquoi est-ce que tu pleures, t'inquiète pas, c'est un signe que dans ton enfance, tu n'as pas exprimé les choses comme tu aurais souhaité les exprimer. Je vais prendre un autre. Non! What? Quoi? Oh là 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 là! Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous mens pas. Ah mais c'est pas possible. Vous savez quoi? Si ma caméra tombe encore, j'arrête. Non, 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 non. Promis, hein? Ça, c'est la 2e fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tire ma caméra? Ça tombe tout le temps. C'est la première fois que ça me fait ça en live. Je comprends pas ce qui se passe. Waouh! Maintenant, je suis penchée. Oh, mais quoi, c'est quoi? Ça, c'est ma caméra secondaire. Oh là 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 là. Moi, ça me vénère, hein. Ça me vénère parce que moi, j'étais déjà lancée. J'avais déjà commencé. Si ma caméra tombe encore une fois de plus, j'arrête. Ce sont des signes qui prouvent parce que j'ai déjà commencé le live en disant que j'étais fatiguée. Mais là, oh là là, si ça tombe encore, j'arrête. Parce que là, je sais pas. Pourtant, c'est bien stable. Je sais pas pourquoi ça... égal. Continuons. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil de mes idées en plus. Ah, voilà, j'étais en train de dire qu'on va prendre un exemple assez simple, ok? Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais expliquer par là. On va dire que te voici ici, ok? Et dis-toi que dans ton enfance, il y avait peut-être ta maman, il y avait ton papa, et il y avait peut-être ton frère ou ta sœur. Lorsque toi, tu allais mal et on te disait, raconte, pourquoi est-ce que tu vas mal? Soit tu commençais de suite à pleurer
parce que tu ne savais même pas quoi dire, du fait que la douleur était extrêmement profonde. Si tu te reconnais dans ce cas de figure, ça veut tout simplement dire que tu es hypersensible. En d'autres termes, lorsque tu étais enfant, ta sœur pouvait te faire quelque chose. Lorsque tu partais te plaindre, soit à ta mère, soit à ton père, on te disait qu'est-ce qui s'est passé, tu n'arrivais pas du tout à expliquer. Tu te sentais terrifié. C'est ça qu'on appelle être hypersensible. Si ce cas de figure te concerne, ça veut dire que lorsque tu étais enfant, ou bien ça veut dire que ton hypersensibilité a commencé depuis que tu étais enfant. Ça veut probablement dire que tu as grandi dans une famille où on ne t'écoutait presque pas. Ça concerne beaucoup de personnes. Il y a une femme qui est dans les thérapies de groupe qui a exactement le même problème. Ça, c'est le premier signe. OK? Le signe qui prouve que tu es une personne hypersensible, c'est tu te sens souvent épuisé après avoir été entouré par du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font l'effort de ne pas être trop entouré par trop de personnes, qui font l'effort d'être toujours dans le coin, de ne pas forcément déranger, parce que ça les épuise. Lorsque généralement tu es entouré des gens, en fin de journée, tu te sens, mais te voici, ok? On va mettre un cercle, on va dire que te voici. Tu es entouré de tellement de gens qu'en fin de journée, tu te sens extrêmement épuisé. Et la plupart des gens ne savent pas souvent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elles sont épuisées de la sorte? C'est tout simplement parce que tu absorbes l'énergie des différentes personnes qui t'entourent. Et vu que tu absorbes l'énergie, en fin de compte, vu que l'énergie te contamine, tu te sens mal. Et vu que tu es une personne hypersensible, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères complètement t'éloigner des gens et être dans ton coin tout seul. C'est un signe qui prouve que tu es une personne hypersensible. C'est un signe qui prouve que toi, tu absorbes énormément les émotions des autres. Même sans le vouloir, tu le fais au quotidien. Même sans t'en rendre compte. Ça, c'est le deuxième signe, ok? Le prochain signe qui prouve que tu es une personne hypersensible, c'est tu auras l'habitude d'analyser chaque mot, chaque phrase, chaque soupir. En fait, pour te rassurer vraiment que tu es entouré par de bonnes personnes. Parce que les personnes hypersensibles, leur plus grosse crainte, c'est d'être entouré par de mauvaises personnes parce qu'elles absorbent énormément les énergies des autres. Par conséquent, généralement, les personnes qui sont hypersensibles, les voici. Lorsqu'elles seront entourées par les gens, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont analyser comment cette personne se comporte, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle réagit, quelles sont ses pensées, quels sont ses objectifs. Elles vont, en d'autres termes, essayer de tellement s'intéresser à ces personnes-ci pour se rassurer de ne pas être bernées, pour se rassurer de ne pas absorber les émotions négatives des gens. Parce que lorsque tu absorbes les émotions négatives des gens, en fin de compte, tu es tout le temps anxieux. En plus du fait que tu sois tout le temps anxieux, tu es tout le temps stressé, tu vas mal et en fin de compte, tu peux passer par la dépression. Et c'est exactement ce que les personnes hypersensibles veulent éviter à chaque fois. C'est pour ça qu'elles aiment les conversations assez profondes. Si tu es hypersensible, ça veut dire que tu aimes des conversations qui sont extrêmement profondes. Tu veux aller creuser, connaître qui est la personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle devient, pour te rassurer que les personnes avec lesquelles tu vas partager tes énergies soient de bonnes personnes. Parce que lorsque tu captes les énergies d'une personne qui sont les énergies des personnes négatives, ça te bouffe vraiment. Hein? Parce que je suis aussi hypersensible, je sais exactement de quoi je vous parle. Ça bouffe énormément, massivement. Et c'est très douloureux. Ça, je peux vous le garantir. Donc, si vous êtes entouré de personnes hypersensibles, ne soyez pas surpris qu'elles veulent toujours savoir les choses dans les moindres détails. Ne soyez pas surpris que lorsque vous dites « Ah, j'ai perdu mon père », elle veut savoir dans quel contexte, c'était quel type d'accident, c'était quel type de maladie, la personne souffrait depuis combien de temps. C'est comme ça que les personnes hypersensibles sont. Les conversations avec elles doivent toujours être les plus profondes possibles.
extrêmement profonde. Tu es hypersensible si tu veux sauver tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Te voici là. Il y a Adama, Aminata, Aïssatou, Ibrahim, Kamara. Il y a toutes ces personnes qui t'entourent. Et généralement, lorsque cette personne-ci vient te dire « Oh, mais tu sais, je n'ai pas eu mon examen, j'ai échoué mon bac. » Toi, en même temps, tu ressens les émotions comme si tu avais échoué le bac. Cette personne-ci va venir te dire « Ah, ma relation amoureuse s'est terminée, j'ai le cœur brisé. » Toi, automatiquement, tu auras l'impression aussi d'avoir le même cœur brisé. Tu vas aller voir une autre personne, elle va te dire « Ah, mais tu sais, la fois passée, lorsque je suis rentrée, j'ai eu un accident. » Toi, tu vas commencer à te sentir extrêmement mal. Comme si c'est toi qui avais eu l'accident. Et c'est pareil pour tout le monde. Et tu ressens les choses comme ça de façon intense parce que tu veux sauver tout le monde. C'est un signe qui prouve que tu es hypersensible. Tu n'as pas besoin de vouloir partager les émotions d'une personne qui a échoué son bac, d'une personne qui a perdu son copain ou sa copine, ou bien d'une personne qui a eu un accident de voiture. Et c'est justement pour ça que toi, au quotidien, tu vas mal. Parce que tu veux sauver tout le monde. C'est impossible, hein? C'est impossible de sauver tout le monde. Et c'est pour ça que tu souffres. En mode, c'est comme si tu veux passer ton temps à contrôler la pluie, le soleil ou le vent. Regarde. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Vous qui voulez toujours sauver tout le monde. Je suis hypersensible, mais vu que moi, je sais gérer mes émotions, par conséquent, les choses m'affectent différemment. On va dire qu'il pleut, ok? Là, on va dessiner, on va supposer que ça, c'est un parapluie. On va dire qu'il pleut. Ça, c'est la pluie. Te voici, ok? Tu as ton parapluie. Il y a... Non, on va procéder autrement, ok? On va dire que te voici là, tu as ton parapluie, il pleut. Sauf qu'il ne pleut pas que sur toi, il pleut, tu es dehors, il pleut. Et sur cette pluie-ci, il y a plusieurs autres personnes qui n'ont pas du tout leur parapluie avec elles. Et vu que toi, tu es sorti avec ton parapluie, tu vas commencer à te sentir mal. Parce que les différentes personnes qui sont autour de toi n'ont pas de parapluie, alors que peut-être que tu ne les connais pas du tout. Et vu que toi, tu veux généralement sauver tout le monde, ce que tu vas commencer à faire, c'est, ok, tu vas d'abord te rapprocher vers la personne qui est plus proche de toi pour partager ton parapluie. Et lorsque tu vas voir que ces autres personnes-ci qui sont à côté de toi n'ont pas de parapluie, tu vas te sentir mal. Et l'erreur même que tu peux faire, c'est à mode, tu risques carrément ne pas te couvrir et vouloir rassembler ces trois personnes-ci pour qu'elles puissent utiliser ton parapluie. Parce que tu veux sauver tout le monde. Tu es d'accord avec moi que c'est impossible. Lorsqu'il pleut, s'il y a des gens, ton parapluie ne peut pas prendre plus de 5 personnes, c'est pas possible. Et justement, tu vas commencer à te sentir mal parce que tu n'as pas pu mettre 5 personnes sous un parapluie. Tu te focalises sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Si une personne marche dehors, il pleut, la seule chose qu'elle a à faire, c'est s'abriter. Et si cette personne-ci ne veut pas s'abriter, toi, tu vas commencer à te sentir mal que, oh là là, j'ai donné le parapluie à ces 3 personnes-ci, mais celle-ci n'a pas le parapluie. Pourquoi tu te focalises sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle? Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu vas sauver les gens que toi, tu vas te sentir bien. Attention. Parce que la plupart des personnes qui sont hypersensibles, vu que tu es hypersensible, généralement, elles ont ce mot qui apparaît à 99% des cas. Si j'aide les autres, lorsque je ressens ce que les autres ressentent, alors je vais recevoir la paix, je vais ressentir la paix. Et aussi longtemps qu'elles ont l'impression qu'elles ne viennent pas réellement en aide aux autres, elles ont l'impression que leur paix est bafouée. C'est toi-même qui cherches tes propres problèmes. Si tu es sorti de chez toi et qu'il pleut, tu as pris ton parapluie,
Si ces 20 autres personnes n'ont pas pris le parapluie, ce n'est pas de ta faute. Et le fait que la nuit, tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir parce que tu te dis, oh, il a plu sur 10 personnes à côté de moi, j'étais la seule qui avait le parapluie. Qu'est-ce que ça t'apporte au juste? Rien. Le fait que la nuit tu ne dormes pas, c'est toi-même qui décides d'aller mal. Et ce n'est pas parce que tu es hypersensible que ça veut dire que tu es obligé de sauver tout le monde. Ce n'est pas parce que tu ressens les choses de façon intense que ça veut dire que tu dois sauver tout le monde. Et ce n'est pas parce que je suis coach thérapeute spécialisé en blessures de l'enfance et traumatisme émotionnel que ça veut dire que je vais accompagner toutes les personnes qui me contactent. Ça n'a rien à y voir. Ce n'est pas parce que tu as 10 euros, 30 euros ou 60 euros que ça veut dire que à chaque coin de chaque supermarché, de ton quartier, de ton entourage, tu dois à chaque fois passer dans chaque boutique pour acheter un bonbon, un biscuit. Ce n'est pas parce que tu as que tu dois forcément donner. Et vu que tu es une personne hypersensible, tu préfères mettre ta paix en péril pour pouvoir être bien vu. Et la plupart des personnes hypersensibles vont me dire, ah mais ce n'est pas pour être bien vu. Ok si, parce que moi je suis hypersensible, je vous le rappelle, hein, faut pas me le faire à l'envers. Et tu vas mettre ça sous le compte de, ah je n'ai pas ma paix. Lorsque je n'ai de passer personne si je ne ressens pas ma paix. Et bizarrement, lorsque tu vas aider ces personnes-ci, si en même temps ces personnes-ci ne sont pas reconnaissantes, tu n'auras pas aussi ta paix. Qui perd? Non, sérieux, dis-moi qui perd alors? Tu vois? Ce n'est pas parce que tu as 10 euros que ça veut dire que tu dois donner 10 euros. Ça n'a rien à y voir, je suis désolée. Et c'est parce que tu es hypersensible que tu préfères t'oublier pour que les autres vont bien. N'oubliez pas que l'une des causes principales et popularisées de l'hypersensibilité, c'est le rejet. La plupart des personnes qui ont vécu dans des familles où elles ont été énormément rejetées, à la longue, deviennent forcément H pour dire hypersensibles. À coup sûr, elles le deviennent. Et ce n'est pas parce que toi, tu as été rejeté dans ton enfance que en grandissant, tu vas décider, toi, de complètement t'oublier pour que les personnes qui t'entourent aillent bien. Ce n'est pas en le faisant que tu vas ressentir ta paix. Plus tu le fais, plus tu vas mal. Et les personnes qui agissent comme ça, qui pensent comme ça, le font pourquoi? Parce qu'elles savent la douleur que ça peut leur procurer, que ça leur a procuré du fait qu'on les a rejetés. Et vu qu'elles ne veulent pas inculquer la même douleur aux autres, elles se disent, si je vois une personne souffrir et que je ne viens pas en aide à cette personne-là, ça veut dire que c'est injuste. Du coup, vu que tu es hypersensible, tu auras généralement l'un de ces 3 langages. Tu vas généralement utiliser le mot injuste, tu vas généralement utiliser le mot trahison et tu vas généralement utiliser le mot méchanceté. Parce que tu ne veux pas que les autres vivent ce que tu as vécu. Et par conséquent, tu préfères sacrifier ta vie pour les autres. Et c'est même encore pire si tu es en couple ou bien si tu as des enfants. C'est pire, c'est catastrophique. Vous ne vous en rendez pas compte à quel point c'est une erreur monumentale. Te voici, tu es une personne hypersensible, ok? Te voici là, tu es hypersensible. Comme ton bonheur, c'est de rendre les autres heureux, tu vas te sacrifier, te mettre de côté pour que ces personnes-ci soient heureuses. Mais ce que tu oublies, c'est qu'entre-temps, tu es soit marié ou bien tu es en couple, tu es un partenaire, ou bien, si tu veux, tu as des enfants. Lorsque tu te sacrifies toi pour aider les inconnus, la pire des choses que tu fais, c'est en mode, tu dis à tes enfants, allez vous faire foutre. Tu dis à ton partenaire, fous-moi le camp. Ce n'est que ça que ça veut dire. Lorsque tu te négliges toi,
les premières personnes qui souffrent, ce sont les personnes qui sont les plus proches de toi, qui partagent ta vie au quotidien. Ce que la plupart des personnes oublient, c'est que c'est toi, tu dois être la meilleure version de toi pour l'autre. Ce n'est pas que tu dois te sacrifier toi pour aider l'autre à être sa meilleure version. Non. Tu dois tellement travailler sur toi, être ta meilleure version pour apporter le maximum de bonheur aux autres. Et c'est valable pour tout le monde. Lorsque tu te négliges toi, les premières personnes qui souffrent, ce sont soit ton partenaire, ou bien soit tes enfants. De toutes les façons, ce sont les personnes qui t'entourent le plus. Et ça, c'est être égoïste et très méchant. Et lorsque tu le fais, la seule chose qu'on retient, c'est que les personnes qui t'entourent le plus, tu les rejettes. Ça, c'est le rejet. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Je vais pousser le bouchon assez loin pour que vous puissiez comprendre énormément de choses. Il y a une femme qui m'a contactée. Elle me dit, dans ma famille, ok, on va dessiner là, une personne. Elle me dit, dans ma famille, on n'est jamais proche de nos propres parents. On est toujours proche de nos oncles, de nos tantes. On va dire que voici un grand-père ou bien une grand-mère. Cette grand-mère-ci a peut-être, cette personne-ci a peut-être fait 4 enfants. OK? Et maintenant, chaque parent a peut-être 2 enfants. Certains ont 1. Généralement, ce qui se passe dans sa famille, c'est que ce parent-ci va s'en foutre de son enfant et venir aimer tellement son neveu ou sa nièce. Ce parent-ci va s'en foutre de son enfant et venir aimer l'enfant de sa sœur ou de son frère. En fait, chez eux, c'est pareil. Ce parent-ci, lui, il va s'en foutre de ses enfants et venir aimer un autre enfant de leur famille. Et je lui ai complètement dit, dans votre famille, il y a beaucoup de malédictions. Chez eux, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour qui règne. Et du coup, chaque enfant se sent rejeté. Non, mais chaque enfant, de A à Z, chaque enfant se sent rejeté. D'après vous, quel sera leur avenir? Ce seront des personnes qui seront extrêmement hypersensibles. C'est vrai, extrêmement, c'est déjà à l'extrême. Hypersensible, c'est déjà à l'extrême. Mais ces personnes seront hypersensibles à un point où, hormis de cette hypersensibilité, elles auront tellement de problèmes dans leur vie. Regarde, toi, on t'a uniquement rejeté. Regarde à quel point. Regarde comment toi, ta vie est. Juste ça. Hein? Et je vous explique, hein, la plupart de ces parents-ci se comportent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu d'amour. Et tu vois, lorsque ce parent-ci peut-être achète un jouet à son enfant, l'enfant peut parfois ne même pas être assez reconnaissant, en mode tu l'as acheté un jouet, il te dit merci, en mode un merci désolant, triste. Alors que si ce même parent-ci achète un jouet à l'enfant de sa sœur ou de son frère, l'enfant s'y va jubiler en disant merci tata, oh tu es gentil, oh tu es ci, oh tu es ça. Du coup, l'amour que ce parent-ci ne parvient pas à recevoir de ses propres enfants, elle va le chercher ailleurs. Et la seule chose qu'elle oublie, c'est que ce n'est pas à l'enfant d'aimer son parent. C'est aux parents de montrer à l'enfant ce qu'est l'amour. Parce que lorsque le parent montre l'exemple à l'enfant, l'enfant copie. Et c'est ça qui crée à la longue des enfants hypersensibles qui ne savent pas gérer leurs émotions, des personnes qui sont submergées par les émotions quotidiennes, qui ne savent plus où mettre la tête, qui ne savent plus à quoi penser, quand faire, que faire et surtout comment faire. À cause de ces schémas toxiques comme ça. C'est vraiment, ça c'est toxique ça, je vous le garantis. C'est très toxique. Si vous faites des choses comme ça, arrêtez de le faire. Parce que s'il y a une personne que vous détruisez, c'est vos enfants. C'est eux les seuls que vous détruisez. Toi, aujourd'hui, tu souffres de l'hypersensibilité. Tu es mieux placé pour savoir ce que ça fait au moral. Tu es mieux placé.
OK? Le prochain signe qui prouve que tu es hypersensible, te voici, c'est que tu as du mal à mettre les limites aux gens. En fait, si tu veux, cette personne si t'insulte, l'autre t'humilie, l'autre te rabaisse, l'autre te méprise, l'autre te dit que tu ne vas jamais réussir. Cette personne s'y dit que tu es un idiot. Tu vois ça, tu ouvres tes deux gros yeux et puis tu acceptes. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à poser des limites? Vu que tu te dis, ok, cette personne m'a insulté, et la première idée qui te vient en tête, c'est, ah, si elle m'a insulté, c'est parce que dans sa vie, elle va mal. Tu justifies son comportement désagréable. Cette personne, si t'a humilié, tu dis, oh là là, vu qu'elle m'a humilié, oh là là, c'est dommage pour elle. Et puis, tu acceptes son comportement toxique. Cette personne, si t'a dit que tu étais un idiot, tu dis que, oh là là, c'est vrai, sa mère est malade, donc du coup, elle a le droit. Tu acceptes son comportement toxique. En fait, ce que tu vois, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les humiliations ou le fait qu'on t'a rabaissé, qu'on t'a méprisé, qu'on t'a humilié. Non. Ce n'est pas ce que toi tu vois. Toi, ce que tu vois, c'est la raison qui est cachée derrière son comportement. En mot, tu te dis, ah, comme elle m'a dit que j'étais un idiot, en fait, c'est comme sa maman est malade, elle a du mal à gérer ses émotions. La personne t'a humilié devant les gens, elle t'a insulté, méprisé devant un groupe de personnes. Et ce que toi, tu trouves à dire, c'est que, ah, mais la semaine passée, elle m'a dit que son père a cassé son pied. Du coup, tu prends ça, la raison cachée derrière, vu que c'est quelque chose d'assez émotif, la perte de son père a fait l'accident, son frère est malade, elle n'a pas passé son examen. Tu prends, vu que toutes les raisons s'y sont assez émotives, tu te focalises sur ça pour accepter des comportements qui n'en valent pas la peine. Et c'est pour ça que toi, tu n'arrives pas à poser des limites. À cause de ton hypersensibilité. Et parce que tu es hypersensible, ton focus est uniquement sur les émotions. Ton focus c'est uniquement qu'est-ce que je peux faire pour participer à la douleur de l'autre. C'est la seule chose qui t'intéresse. Donc, cette personne, si t'a rabaissé, tu lui as prêté ton argent, le jour où tu veux ton argent, elle te dit, tu veux faire quoi avec les 100 € que je t'ai prêté? Ton argent, elle te demande, tu veux faire quoi avec? Ok, comme tu es une personne hypersensible, comme elle va te dire que tu veux faire quoi avec cet argent, la raison que tu vas trouver, c'est oh là là, elle a fait l'accident de voiture, il y a de cela 3 mois, elle doit avoir tellement de problèmes. Et du coup, c'est comme ça que tu encourages davantage les gens à marcher sur toi, à t'empêcher d'être toi-même à cause de toi parce que tu es toxique. Lorsque tu ne sais pas gérer ton hypersensibilité, tu es toxique. Pour toi et pour les autres. Parce que c'est à chaque personne de devenir la meilleure version de lui pour attirer à lui le bonheur. En d'autres termes, lorsque toi, te voici, lorsque tu es toxique, pour dire toxique, on va dire que tu as des enfants. Limitons-nous même d'abord à un enfant. Tu as un enfant, qu'est-ce que tu vas transmettre à ton enfant? On ne donne que ce que l'on a. Donc, en réalité, ce que tu vas transmettre à ton enfant, c'est ta toxicité. Si tu as un partenaire, ce que tu vas lui transmettre, c'est encore ta toxicité. Si ton enfant grandit avec ta toxicité, plus tard, il sera aussi un parent toxique. Et par conséquent, il aura aussi des enfants toxiques. Et vu qu'il sera un parent toxique, il aura un partenaire toxique. Et les enfants vont toujours en pâtir. Et si tu as un partenaire toxique, forcément, vous allez maltraiter l'enfant. Parce que vous deux, vous avez mère toxique plus père toxique ou bien père toxique plus mère toxique fait enfant toxique. Point final. Et c'est dans ça que tu vis depuis des années et des années. Et puis tu te demandes, qui m'a attaché quelque part. Personne ne t'a attaché, c'est toi-même qui décides de souffrir. Parce que tu as des comportements toxiques qui te détruisent toi.
Tu es une personne hypersensible parce que tu te sens trop ou pas normal. Ce qui veut dire ceci. Encore une fois de plus, te voici, lorsque tu es dans un groupe de personnes, soit tu auras l'impression que ta présence est inutile. Oui, tu auras l'impression que tu es de trop. Ça, c'est lorsque tu es de trop. Ou bien, dans un autre cas de figure, te voici, tu es dans un groupe de personnes, ok? Tu auras l'impression que tu n'es pas normal. Pourquoi je le dis? Le premier cas de figure, tu te sens inutile. Pourquoi? Peut-être parce que tu veux donner ton point de vue et les autres peut-être ne sont pas en train d'écouter. Peut-être tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu veux parler à ces 6 personnes-ci. Tu veux parler à ces 6 personnes-ci. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 personnes qui écoutent. La 6e personne, elle fait sa part de choses. Du coup, toi, tu te sens inutile. Ou bien même s'il y a même peut-être 4 personnes qui écoutent, automatiquement, tu te sens inutile. Tu te dis, mais si elle ne m'écoute pas, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Par conséquent, tu commences toi seul à te sentir inutile. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est le pourquoi. Parce que moi, j'ai souffert de ces blessures et je me focalise uniquement sur les causes. Qu'est-ce qui a causé cela? Donc, attention. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme une personne qui est inutile? Parce que dans ton enfance, pardon, quand toi, tu voulais peut-être causer avec ton père ou ta mère, il n'avait jamais le temps. C'était que tu déranges trop, tu plais trop, tu es toujours en train de te plaindre. Ou bien même, lorsque l'enfant du voisin te faisait des choses, tu venais dire à papa ou à maman, ils avaient les oreilles bouchées. Du coup, depuis tout petit, tu sais que tu es inutile, tu sais que tu es de trop et tu sais que tu es une charge. Par conséquent, qu'est-ce qui va te pousser encore à aller parler de tes problèmes à tes parents? Ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est le cas où tu ne te sens pas normal. Lorsque tu ne te sens pas normal, principalement si tu as grandi dans une famille où on te disait généralement ces paroles-ci. Parfois, on te disait, fais comme ton frère. Ou si tu veux même, fais comme ta sœur. Lorsque tes parents avaient l'habitude de te le dire, la seule chose que l'enfant lui comprend, c'est que je ne suis pas assez normal, je ne suis pas assez valable pour être moi. Il faut que je sois comme mon frère ou comme ma sœur. Et lorsqu'on te le fait comprendre, qu'est-ce qui se passe? Te voici. Ok? On va effacer ça parce que j'aime pas qu'on s'encombre. Te voici. Chaque jour, on te dit, fais comme ton frère, fais comme ta sœur. Au moins, sur ton frère, on peut compter minimum sur ton frère. Ton frère intelligent, le premier de la classe a eu combien? Pourquoi toi, tu n'as eu que 12? Pourquoi l'autre n'a eu que 16? Tu manges quoi que le premier de la classe ne mange pas? On te fait à chaque fois des reproches, des réprimandes, on te dit des choses. Regarde, si je continue à faire ça, uniquement pendant 1 minute, le cercle sera tellement plein que ça va finir par déborder. Et c'est justement ce qui déborde là qu'on appelle l'hypersensibilité. Se sentir de trop, se sentir anormal. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu ne te trouves pas de trop, c'est que tu vas te dire, ah, je ne suis pas normal. Et lorsque tu ne te trouves pas normal, bienvenue la solitude. Il y a une femme qui m'a contactée aujourd'hui, elle m'a dit, tu sais quoi Gwen, je me rends compte que je dois automatiquement travailler sur moi parce que je me rends compte que je ne vis pas ma propre vie. Et lorsque cette solitude-ci te prend, tu restes toutes tes journées dans le noir, à ne rien foutre de beau, à perdre ton temps sur les réseaux et à envier la vie des gens que tu vois sur les réseaux en te disant que, oh là là, si je pouvais être comme. Tu es mieux placé pour savoir que ta solitude te détruit, mais massivement. Regarde, j'ai vécu tout ça pendant 20 ans et je sais exactement ce que ça fait. Je sais exactement, si je vous dis, croyez-moi,
Je sais exactement. Et j'ai guéri en 6 mois. Le plus important, c'est que que vous travaillez sur vous. Guérissez, achetez des livres, faites des choses, mais guérissez. Et le prochain signe, pour moi, ça c'est l'un des signes qui est important. Le prochain signe qui prouve que tu es une personne hypersensible, c'est tu ressens cette culpabilité lorsque tu commences à dire non. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce point. Oui, la preuve. Ouvre bien tes yeux parce que moi j'ai les gros yeux, donc mieux on s'entend là-dessus avant de continuer. Il faut bien ouvrir tes yeux, ok? Ces personnes-là qui ne savent pas dire non, pour moi, ce sont les personnes les plus malheureuses sur cette terre. Non, je vous jure. Ce sont les personnes les plus malheureuses. Il n'y a pas plus malheureuse qu'une personne qui ne sait pas dire non. Il n'y a pas plus malheureuse. Pourquoi? Elle va faire les choses pour plaire à Amina, pour plaire à Georges. Même lorsqu'elle ne veut pas, elle ne va même pas dormir la nuit parce qu'il faut qu'elle aille aider pour le déménagement. On va l'appeler à la dernière minute que il y a un mariage, viens m'aider, elle va venir. Oh, il y a telle chose, viens m'aider, un événement. En fait, elle va toujours dire oui à tout. Oui, oui, oui. Mais elle ne va jamais se dire oui à elle-même. En fait, elle dit oui à tout le monde, mais à elle, elle dit non. Ce sont les personnes les plus malheureuses sur cette terre. J'ai été assez malheureuse, donc je vous l'affirme. Si tu ne sais pas dire non, c'est que tu es très malheureuse, limite même dépression. Sauf que tu ne le caches pas, tes airs de perfectionniste, tes airs d'une personne qui s'habille toujours bien, tes airs tu te caches sous ton éloquence, ou bien même, il y a un truc que je vais dire qui m'échappe, tu te caches sur tes crises de colère, sur ta solitude, sur le fait que tu évites les conflits, automatiquement tu te caches sur quelque chose. Si tu ne sais pas dire non, tu es très malheureuse. Et je l'affirme. C'est un signe qui prouve que tu souffres de l'hypersensibilité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est valable pour tout le monde. Chaque personne a son histoire. Voilà. Et on s'arrête là. Maintenant, pourquoi est-ce que les personnes qui sont hypersensibles ne savent pas dire non? Comme vous savez, je me focalise sur les causes pour que vous puissiez vite guérir, pour que vous puissiez vous reconnaître dans les différentes situations et savoir exactement quoi faire dans vous, votre quotidien pour rapidement avancer. Te voici là. Comme d'habitude, ton mot magique c'est non. Tu ne sais pas dire non. Par conséquent, le contraire de non, c'est oui. Les personnes qui sont hypersensibles ne savent pas dire non. Les personnes qui sont hypersensibles ne savent pas dire non. Pourquoi? Parce que lorsque cette personne-ci va te dire, prête-moi 5 €. L'autre personne-ci va te dire, j'ai besoin de ton aide pour le déménagement. Celle-ci va te dire, j'ai besoin de les clés de ta voiture. En fait, si tu veux, les gens vont toujours te sortir des raisons. Mais toi, en tant que personne hypersensible, tu ne vas pas te limiter à la personne qui m'a dit, prête-moi 5 €. Non. Toi, tu vas aller chercher la raison de pourquoi elle veut 5 €. Même si parfois, elle ne te dit pas, non, on va aller sur 50 €. C'est une somme beaucoup plus valable, ok? Je ne suis pas en train de dire que 5 € c'est nul, mais pour que vous puissiez mieux comprendre. À cette personne, si tu as prêté 50 €, en lui prêtant cet argent, peut-être, elle ne t'a même pas dit ce qu'elle voulait faire avec, mais toi, tu vas commencer à imaginer que, ah mais oui, elle m'a demandé de lui prêter 50 € parce qu'il y a de cela 1 an, elle m'avait dit elle avait besoin d'acheter sa chaussure préférée. Il y a de cela 8 semaines en arrière, elle m'avait dit qu'elle voulait aller en vacances. Il y a de cela 3 mois, elle m'avait dit qu'elle a des problèmes financiers. En fait, bizarrement, c'est toi qui trouves les justificatifs à pourquoi elle veut te prêter 50 €. Et toi, tu cherches une raison qui sera émotionnellement impactante pour pouvoir dire que, ok, cette personne-ci mérite que je lui prête 50 €. Tu vas te focaliser sur cette raison-ci. Des raisons même parfois qui n'existent pas pour prêter de l'argent.
Cette personne va te dire, prête-moi les clés de ta voiture. Toi seul, tu vas commencer à imaginer que ouais, lorsqu'elle va à l'école, elle marche à pied. Lorsqu'elle va chercher son enfant à l'école, elle marche à pied. Même pour le déménagement, elle souffre. Depuis qu'elle est née, elle souffre. Depuis si elle souffre. Et du coup, toi, tu vas uniquement te baser sur des histoires que toi-même, parfois, tu as inventées dans ta tête pour dire qu'il faut que je lui prête les clés de ma voiture. Et bizarrement, quand cette personne-ci va revenir avec ta voiture cassée, ça va te faire tellement mal, mais tu ne vas rien dire. Et puis tu vas dire que les gens sont ingrats. C'est toi qui es méchante. Tu es méchante envers toi-même. Je me suis cognée. Ok? Mais on va encore aller beaucoup plus en profondeur. Pourquoi les personnes hypersensibles ne savent pas dire non? Vous savez, moi j'aime bien la profondeur. On va creuser pour que vous puissiez davantage comprendre. Parce que là, j'étais encore un peu en surface. Comme d'habitude, avec mes dessins bizarres, le tout, si la personne a un gros œil, deux grosses oreilles, une grosse oreille plus que l'autre, te voici. OK? Tu es hypersensible. H pour dire hypersensible. Et maintenant, la question, c'est pourquoi tu ne sais pas dire non? Première raison. Lorsque tu étais enfant, il y avait des choses qui te tenaient énormément à cœur, mais tes parents faisaient toujours tout pour ne même pas s'en rendre compte que peut-être tu voulais faire du sport, que peut-être il y avait une activité qui te tenait énormément à cœur. Ça veut en d'autres termes dire que dans ton enfance, la première raison, ça veut en d'autres termes dire que dans ton enfance, on a passé le temps à te dire non. Non, tu ne peux pas faire le sport. Non, tu ne peux pas rentrer de l'école à 15 heures. Non, tu vas manger ce qu'on a préparé. Non, tu vas uniquement faire ce qu'on te demande de faire et tu t'étais. En fait, c'était uniquement non, 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 non. Et vu que tu en avais marre que à toi, on te dise non, en grandissant maintenant, tu te dis, il faut que je fasse le maximum pour dire oui aux gens parce que je sais ce que ça fait lorsqu'à chaque fois on me dit non. Ça, c'est l'une des premières raisons. Et vu qu'à toi, à chaque fois, on t'a dit non, en d'autres termes, pour toi, c'était qu'on était méchant envers toi. Et vu que tu ne veux pas ressembler à tes parents, supposant qu'ils sont méchants, toi, tu commences à te dire, je vais dire oui aux gens, parce que si je leur dis non, ça veut dire que moi aussi, je suis méchante. Et hormis ça, vu que tu voyais ça comme de l'injustice, non, on va aller en profondeur pour que tu puisses mieux comprendre. Comme tu voyais ça, vu que tu voyais ça comme de l'injustice, tu t'es dit, je ne veux pas être injuste comme les autres. Par conséquent, je vais dire oui. Et si je dis non, ça veut dire que ce que je fais, c'est injuste. Par conséquent, tu considères que prendre soin de toi, faire des choses pour toi, c'est injuste. Que penser à toi, c'est méchant. Que dire non à quelqu'un, c'est être diabolique. Et c'est à ce moment donné si que beaucoup de personnes commencent à se demander comment est-ce qu'elle fait pour connaître tout ça. Ne vous inquiétez pas, mon intuition me parle, je sais ce que vous pensez. Donc, ça, ce sont les causes profondes. Ok, on ne peut pas développer toutes les causes profondes dans une vidéo. Je ferai davantage de vidéos sur ce sujet-ci. Et si tu te retrouves une seule seconde dans le cas de figure que je viens de citer, s'il y a une seule chose que tu dois commencer à faire, c'est ceci. Pose-toi juste la question. Te voici là avec tes deux yeux et tes deux pieds. Pose-toi juste la question. Pourquoi est-ce que les gens doivent venir passer du temps avec toi si toi-même déjà tu ne t'aimes pas? Dis-moi, je veux comprendre. Ça veut dire quoi ne pas s'aimer? Il faut que vous compreniez le contexte. Ne pas s'aimer, ça veut dire ne pas avoir confiance en soi. Bref, il faut que j'écrive. Ne pas s'aimer, ça veut dire ne pas avoir confiance en soi, avoir honte de soi-même, passer le temps à culpabiliser pour des choses même que tu n'as pas faites, passer le temps à te saboter, passer le temps à envier aux autres et ne pas savoir dire non.
Ça, c'est juste quelques points que j'ai cités qui prouvent que toi, tu ne t'aimes pas. Donc, si pour une seule seconde, tu n'as pas confiance, pas pour une seule seconde, si de façon générale, tu n'as pas confiance en toi, tu as tout le temps honte de toi, tu culpabilises à chaque fois, tu ne sais pas dire non, tu envies les autres et tu te sabotes tout le temps, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Maintenant, pourquoi est-ce que tu exiges aux gens de te dire à chaque fois oui, alors que toi-même, tu ne te dis jamais oui, tu te dis toujours non? Pourquoi tu veux que les gens viennent dans ta vie et te disent « Waouh, tu es intelligent », alors que toi, tu passes le temps à te saboter, à dire que tu ne vaux rien? Non, dis-moi, pourquoi tu veux que les gens entrent dans toi, ta vie, et passent le temps à te dire « Waouh, tu peux y arriver, tu es fort, tu es capable ». Alors que toi, dans ta vie de tous les jours, tu as honte même de qui tu es. Je veux comprendre, s'il vous plaît, ce n'est pas des problèmes, j'essaye de comprendre. Pourquoi à chaque fois, des personnes qui passent le temps à se méfier de toi, elles font tout pour s'éloigner de toi, pourquoi tu les en veux alors que tu n'as même pas confiance en qui tu es? En mode, toi-même, tu te détestes. Pourquoi tu envies les gens parce qu'elles se méfient de toi alors que toi-même, tu te détestes? Ça n'a pas de sens. Tu en veux aux gens de ne jamais s'excuser pour des choses qu'ils ont faites, alors que toi, au quotidien, tu passes le temps à culpabiliser pour des choses que tu n'as même pas fait. Ça n'a aucun sens. J'essaye de comprendre. Et c'est ça qui prouve que toi, tu ne t'aimes pas du tout. Et par conséquent, s'il y a une seule chose que tu dois commencer à faire, c'est à t'aimer. S'aimer englobe plusieurs points. S'aimer englobe la confiance en soi, savoir dire non, arrêter d'envier les autres, arrêter de te saboter, arrêter de te culpabiliser pour des choses que tu n'as pas faites. Parce que tout ce que toi, tu tolères dans ta vie, c'est exactement comme ça que les autres vont te traiter. Il n'y a pas une solution magique. Et le prochain signe qui prouve que tu es une personne hypersensible, c'est que tu ressens la culpabilité quand tu dis non. En plus du fait que tu ne sais même pas dire non, tu te sens coupable. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que j'ai déjà abordé ce point. Du coup, on va passer au point suivant. Comme tu veux passer le temps à sauver le monde entier, ça c'est un point capital. Ouvrez grand vos oreilles. Et je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas davantage rater des vidéos comme celle-ci où je donne à la fois les signes, les causes, les solutions pour que vous puissiez rapidement avancer. Écoutez bien. Si toi, tu veux porter la douleur du monde entier, tu seras le plus malheureux ou la plus malheureuse. Et c'est l'un des signes qui prouve que tu es hypersensible. Tu ne peux pas porter la douleur du monde entier. Lorsque tu marches dans la rue, tu vois un sans-abri. En même temps, tu commences à te sentir stressé. Tu marches dans la rue, tu vois une personne qui est triste. Toi aussi, tu commences à être triste. Ou bien même, peu importe, tu es dans les transports en commun, tu vois une personne, elle a l'air d'être en colère par rapport à quelque chose. Toi aussi, en même temps, tu deviens en colère, tu te mets en colère. Ce n'est pas possible de sauver tous ces mondes-ci. Tu sais, pour pouvoir sauver tous ces mondes-ci, même si tu l'essayes, la première étape, c'est de te sauver toi-même. Imagine si moi, je n'avais pas guéri de mes blessures de l'enfance parce que j'ai été impactée par les 5 trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. OK? Donc, si moi, je n'avais pas guéri de mes blessures, c'est que je ne serais pas là en train de vous parler. Si moi, je n'avais pas pris un suivi thérapeutique pour pouvoir rapidement guérir de mes blessures, c'est que je ne suis pas là en train de vous parler. Si je ne m'étais pas priorisé moi, si je ne m'étais pas d'abord sauvé moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous sauver. La preuve. Dis-moi, depuis combien d'années est-ce que tu essaies de porter la douleur du monde entier? 20 ans? 30 ans? Pour certains, même 40 ans. Pour d'autres, même 50 ans.
Ça a fonctionné depuis lors? Non. Albert Einstein dit, lorsque tu t'efforces à faire les mêmes choses qui ne produisent pas des résultats, mais tu persistes toujours là-dessus, ça veut dire que tu es fou. Donc, si tu as essayé quelque chose pendant 10 ans, 20 ans, ça n'a pas fonctionné, et que la 30e année, tu es toujours en train de persister dans ça, ça veut dire que tu es fou. Bizarrement, tu persistes pas en essayant de faire autrement, en faisant toujours la même chose. Ça veut dire que tu es fou. Ça veut juste dire que tu perds ton temps. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de faire les choses autrement pour avoir des résultats différents? Tu ne le penses pas? Moi, je le pense. Je pense que c'est capital, que c'est même très important et primordial. Une fois, j'ai connu cette dame-là qui, lorsqu'elle était dans une pièce, on va dire la voici, si les personnes qui étaient dans la pièce étaient tristes, elle aussi, elle devait être triste. En fait, si vous voulez, son humeur dépendait de l'humeur qui régnait dans la pièce. Donc, si peut-être les deux personnes s'y se querellent, elle va se sentir mal. Si les deux s'y sont heureux, elle va se sentir heureuse. Si tu te reconnais dans ce cas de figure, ça veut dire que tu es hypersensible. Ça veut dire que ton bonheur dépend de l'humeur des autres. En mode, ça veut dire que tu ne vivras jamais ta vie, quoi. Et ça veut même dire que tu n'as jamais vécu ta vie parce que ton bonheur, ton humeur a toujours dépendu de l'humeur des autres. C'est impossible que tu puisses porter le monde entier sur ta tête. Sauf toi d'abord. Et aussi longtemps que tu vas toujours mettre les émotions des autres avant tes propres émotions, bienvenue dans le monde des enfers, de l'enfer. Attachez vos ceintures parce que on va parler de l'attachement. Les personnes qui s'attachent excessivement, rapidement, elles-mêmes ne savent même pas souvent pourquoi, comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça. Écoutez bien, c'est capital. Si tu es ce type de personne, on parle de l'attachement, du coup on va mettre A. Si tu es ce type de personne qui s'attache excessivement vite, t'inquiète pas, tu es hypersensible, ne cherche pas trop loin. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'attaches vite? Je pense que c'est même la question la plus importante à se poser. Mon intuition me dit que la première des choses que tu as commencé à te dire, c'est que mon père ou bien ma mère, ils ne m'ont pas donné assez d'amour. Mon intuition, il est assez développée. Ça, c'est ce qui est passé dans ma tête en tout premier lieu. Les personnes qui... Mais ça, c'est assez superficiel, ne vous inquiétez pas. On va aller beaucoup plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre, ok? Tu es une personne hypersensible si tu t'attaches vite. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais enfant, il y avait très peu de personnes, ou presque pas quelqu'un, ou presque pas de personnes qui t'entouraient. Donc, on va dire que voici les 3 personnes qui t'entouraient, voire même 4 personnes. Et tu ne te sentais pas aimé par ces 4 personnes-ci. Il n'y avait pas d'amour. Ça, c'est le premier cas de figure. Tu ne te sentais pas aimé. Et personne n'aime se sentir rejeté. Personne n'aime se sentir à part. Personne n'aime se sentir exclu. L'être humain a généralement besoin de chaleur, d'amour, de compagnie, d'empathie. Et vu que dans ton enfance, tu te sentais seul, et lorsque tu regardais autour de toi, tu voyais des personnes qui avaient l'air heureux. Tu voyais des enfants avec leur père et leur mère. Tu voyais d'autres personnes qui étaient toujours joyeux. Et toi, tu ne comprenais pas, mais comment ça se fait? Et comme dans ta famille, on ne t'écoutait pas assez. Oh là 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 là. Et comme dans ta famille, on ne t'écoutait pas assez, on ne te comprenait pas vraiment.
Par conséquent, tu as grandi avec ce mal-être. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? En d'autres termes, ça veut dire ceci. Vu que ici, tu ne te sentais pas aimé et tu voyais d'autres personnes qui se sentaient assez aimées, tu voulais ressembler à ces personnes-ci. Et maintenant, en tant qu'enfant, parce que les enfants sont assez stratèges, hein, l'enfant se demande, qu'est-ce que je peux faire pour être aimé? Vous voyez souvent les enfants, quand ils vont jouer, ils vont te dire, on échange de jouets, je te donne ma couleur bleue, toi tu me donnes ta couleur verte, et puis on échange après. C'est comme ça que les enfants réfléchissent. Les enfants sont très stratégiques. Et du coup, vu qu'un enfant grandit dans ce contexte-ci où il ne se sent pas aimé, lui, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de ressentir un peu d'amour. Par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? Depuis enfant, il va commencer à se dire que, OK, pour que je puisse ressembler à ces personnes-ci, il faut que je me rapproche d'elles. Comment faire maintenant pour me rapprocher de ces personnes-ci qui semblent heureuses? Comment est-ce que je peux faire? Il procède à l'échange. En mode, les enfants, c'est quoi? Je te donne mon jouet, tu me donnes ton jouet, après on échange et puis après on rééchange. C'est comme ça que l'enfant commence à réfléchir dès le bas âge. Et puis, vu qu'il y a cet échange-ci qui a lieu, qu'est-ce qui se passe? Lui, comme toi, vu que c'est toi qui me regardes, comme toi, depuis enfant, tu as été habitué à donner en espérant de recevoir. Ça veut dire quoi? Toi, par exemple, tu donnais 50%. Et en fin de compte, la personne qui était en face te donnait 5%. Et puis, tu te disais, ah mais c'est pas possible. La personne, si elle est tellement heureuse, est-ce que je n'ai pas assez donné? Pourquoi elle me donne uniquement 5%? Et puis tu te dis, ah mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va tester ailleurs. Tu viens vers cette personne-ci. Comme ici, tu avais donné uniquement 50%, tu te dis, ah mais non, là, il faut que je donne 60%. Bizarrement, tu donnes 60%, mais elle te remet même uniquement 2%. Ça t'étonne, ça te frustre, tu ne comprends pas, tu veux bien comprendre, tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis, tu te dis, ah mais non, forcément, je n'ai pas assez donné. Il faut que j'aille chercher d'autres personnes à qui je vais donner. À cette personne-ci, tu vas même donner 100%. Elle va te remettre 0,01%. Non, oui, 0,01%. Même, ça n'arrive même pas à 1%. Et puis, au fur et à mesure que tu vas procéder comme ça, tu vas te rendre compte que mais, ces personnes-ci qui m'entourent ont l'air d'être assez heureuses. Je leur donne ce que j'ai. J'augmente même, je fais même de mon mieux. Mais pourquoi je ne reçois pas en retour? Et puis, lorsque tu commences déjà à te poser ces questions-là, ça veut dire que tu n'as plus confiance en toi. Ça veut dire que tu vois déjà depuis enfant, tu as grandi en étant frustré. Ça, c'est déjà lorsque tu étais enfant. Et déjà, à partir de ce moment-ci, il y a un complexe qui se pose. Le complexe, c'est lequel? C'est que aux personnes qui m'entouraient, j'ai donné 50, 60, 70%. Donc, tu as donné 50%, tu as donné 60%, tu as même donné 100%. Mais toi, tu as reçu en retour 5%, tu as reçu en retour, c'était quoi, 2%, tu as reçu en retour 0,01%. En fait, tu as donné tout ça, si tu as donné tout ça aux autres, ça c'est toi, mais ce que toi tu as reçu, c'était les miettes. Et à partir de ce moment-ci, il y a un complexe qui intervient. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Ça veut dire que depuis tout petit déjà, tu te sens inférieur. Oui, oui, tu te sens inférieur par rapport aux autres. Déjà depuis tout petit, j'insiste là-dessus. Déjà depuis tout petit, tu te sens inférieur par rapport aux autres. Et lorsque ceci se produit, comment est-ce que toi, tu te sens? Au fur et à mesure, on va dessiner un cercle. Tu vois? Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? On divise d'abord en 2. Et puis, on divise en 4. Et puis, il y a les personnes qui t'entourent. Tu te rends compte que ça, c'est 25, 25, 25, 25.
Ou bien même, ici, on va même laisser ça comme ça. Du coup, on va mettre 50. Voilà. Du coup, te voici. 100%. Tu donnes à cette personne-ci 50. Du coup, ici, on enlève 50. Tu donnes à cette personne-ci 25. On enlève 25. Tu donnes à l'autre-ci 25. 25. On enlève 25. Regarde, dis-moi, qu'est-ce qu'il te reste là? Rien. Qu'est-ce qu'il te reste? Rien du tout. C'est pour ça que depuis tout petit, tu as développé le vide intérieur et l'hypersensibilité. Les colères même, les crises de colère pour certains. La solitude pour d'autres. Et vu qu'ici, on parle de l'hypersensibilité, on va se focaliser sur le H. Tu vois, le fait de donner et de te sentir vide, ça te fait à chaque fois ressentir les émotions intenses chaque jour. Chaque jour, tu ressens les émotions intenses. Et c'est justement le fait de ressentir ces émotions intenses-là qui te pousse, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, à devenir hypersensible. Parce que tu ressens tout de trop. Quand tu ressens tout de trop, qui va mal? En fin de compte, c'est toi qui vas mal. Pourquoi c'est toi qui vas mal? Regarde, tu as donné 50 à cette personne-ci. Qu'est-ce que tu as reçu en retour? 0. Ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, tu gardes pour toi. Ça te ronge, tu gardes pour toi. Pareil ici, chaque jour ça te ronge, tu gardes pour toi. Pareil ici, chaque jour ça te ronge, tu gardes pour toi. À un moment donné, le vase il va s'éclater. Hein. C'est comme si le matin à 6 heures, tu te lèves, tu mets une cocotte minute au feu. Au fur et à mesure que chaque minute passe, tu tournes le feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Que tu le veuilles ou pas, la cocotte minute, là, à un moment donné, ça va exploser. Et c'est exactement ça que tu ressens au quotidien. Et c'est pour ça que tu es hypersensible. Parce que je vous ai dit, on va en profondeur. Moi, je ne m'arrête pas à la surface. Parce que c'est parce que tu te limites à la surface au quotidien que tu ne guéris pas de tes blessures. Je ne m'arrête pas à la surface. À la surface, c'est trop léger. Tu as besoin de la profondeur pour rapidement guérir de tes blessures. Et si tu es davantage intéressé par un contenu comme celui-ci, je t'invite bien évidemment à t'abonner.